Alors, hier, j'ai terminé la série Westworld. C'était une série que je connaissais par des personnes qui connaissaient la série, par d'autres personnes qui ont regardé la série et par... C'était une série que je connaissais. C'était une série que je connaissais par d'autres personnes qui ont regardé la série et d'autres personnes qui avaient aussi regardé la série et d'autres personnes qui m'ont conseillé la série et des personnes qui en avaient parlé entre petits groupes. Donc finalement, je me suis décidé à regarder Westworld parce que apparemment, d'après ces personnes qui en parlaient en petits groupes, en petits comités, et ces personnes qui les avaient regardées et ces personnes qui me les avaient conseillées, la série avait l'air géniale. Elle l'est. Euh, je vais commencer avec la saison 3. La saison 3, petit point déjà abordé. La saison 3, je l'ai trouvé géniale parce qu'il était très futuriste et elle parle notamment d'un parc d'attractions qui contrôle à peu près tous les autres parcs. Et ça parle d'une société, donc dans le 3. Dans la saison 3, on est dans une société qui contrôle New York, qui contrôle une ville, je crois que c'est New York. Je crois que dans les tours, j'ai vu l'Empire State Building, donc je crois que c'est New York. Je crois que j'ai même vu la tour Chrysler. Je crois que j'ai même vu la tour Chrysler, donc c'est New York, et en très futuriste, hein. C'est New York en très futuriste, mais j'ai vu la tour Chrysler et j'ai vu l'Empire State Building, ces deux-là, ils les ont laissés. Euh, et donc, ça parle d'une ville qui est contrôlée par un gouvernement spécial et aussi par un homme d'affaires, un très riche homme d'affaires, interprété par Vincent Cassel. Et ce très riche homme d'affaires, en fait, a une société qui contrôle cette ville entièrement. Et il ne contrôle pas que la ville, mais contrôle aussi les hôtes. Il contrôle les hôtes, donc les androïdes. Et les androïdes sont contrôlés, donc les hôtes sont contrôlés par une sorte de grosse boule noire avec des lignes rouges d'énergie qui s'appelle RoboAm. Et en fait, d'où son nom RoboAm, s'appelle RoboAm parce qu'il contrôle les âmes, il contrôle les androïdes, il contrôle les hôtes. Et donc déjà, petite chose que je n'ai pas trop appréciée. Petite chose que je n'ai pas trop appréciée déjà, c'est que j'avais vu la saison 1 et j'avais vu la saison 2. J'avais vu la saison 1 et j'avais vu la saison 2. La saison 1, je l'aimais beaucoup. La saison 2, je l'aimais un peu moins. J'avoue que la saison 2, j'ai pas trop aimé. La saison 2, j'avoue que j'ai pas trop aimé. La saison 1, j'ai bien aimé. Elle se passait entièrement dans le Far West. Et en fait, la saison 1 se passe dans le Far West, vraiment dans le monde du Far West, le vrai Far West, avec les villes fantômes et tout ça. La saison 2 se passe au bord d'un fleuve, sur les rives d'un endroit qui est très proche de la saison 1, là où se passe le Far West. Donc c'est pour ça que j'ai moins aimé la saison 2. C'est pour ça que j'ai moins aimé la saison 2. C'est parce qu'elle se passe sur les rives et sur le bord d'un fleuve, notamment. Elle se passe sur des dunes sur le bord d'un fleuve et au milieu d'un canyon, mais tout proche de la ville de la saison 1 de Westworld. Et c'est pour ça que j'ai moins aimé la saison 2. Déjà, la saison 2, je pense elle a plus d'épisodes qui durent moins longtemps, parce que les épisodes de Westworld durent 1 heure. Et petite chose que j'ai pas aimé, c'est que dans la saison 1 et dans la saison 2, on suivait Dolores. Et dans la saison 3, je sais pas ce qu'ils ont décidé dans la saison 3, mais dans la saison 3, ils ont décidé de faire en sorte que Dolores soit méchante. Donc, à partir. Ah non, ils l'ont pas décidé, c'était déjà décidé dans la saison 2. C'était déjà décidé dans la saison 2. En fait, dans la saison 2, Dolores avait mis à jour son propre système et s'était réauto-actualisé. Elle s'était réauto-actualisée, elle avait mis à jour son propre système et elle avait remis à jour sa propre histoire. Donc on lui avait écrit une histoire qu'elle était obligée de suivre en tant qu'androïde, en tant que, en tant que hôte, elle était obligée de suivre cette histoire et le cours de cette histoire jusqu'à son achèvement final. Mais elle en avait décidé autrement et avait acquis sa propre conscience et s'était réécrit une autre histoire. Et donc elle avait décidé qu'elle pouvait décider elle-même de son destin. Dans la saison 3, elle est donc devenue
Dans la saison 3, elle est donc devenue anti-héros. Elle est passée de héros à anti-héros. Et Dolores, dans la saison 3, s'appelle toujours Dolores, mais Dolores, dans la saison 3, elle reste Dolores. Mais c'est très perturbant dans la saison 3, elle est très perturbante la saison 3 parce qu'en fait, Dolores euh, reste qui elle reste dans sa même enveloppe charnelle, dans son même corps, dans le même corps qu'on lui a offert à la saison 1. Dolores, elle reste cette petite fermière qu'elle était avant dans la saison 1, mais elle a transféré quelques parties de son... Elle a transféré quelques parties de son conscient, quelques moitiés de son esprit, elle les a transférées dans d'autres hôtes. Donc il y a d'autres hôtes qui réagissent du côté de Dolores et qui réagissent comme Dolores. C'est parce qu'ils sont elle en fait. Et donc dans la saison 3, on suit toute une mission secrète qui consiste à retrouver qui est réellement Dolores à travers tous les autres qui ont été infectés par une moitié de son esprit. Et Dolores, elle, la vraie qui est en train de se cacher, cherche à mettre le monde qui a été construit par Roboham et par ce riche entrepreneur interprété par Vincent Cassel, elle cherche à mettre ce monde à néant. Et au dernier épisode de la saison 3, au 8e épisode de la saison 3, euh, la au 8e épisode de la saison 3, elle réussit son coup et elle annule la mémoire ou elle efface la mémoire et les histoires qu'on a écrites pour tous les autres. Elle efface les histoires qu'on a écrites pour tous les autres qui sont censés suivre jusqu'à leur achèvement final, mais elle efface toutes les histoires de tous les autres et les autres se lâchent complètement dans la ville et commence à détruire la ville à petit feu, très lentement, petit à petit. Et donc, le dernier épisode, on voit deux personnages principaux. Je sais plus quels personnages principaux exactement, mais on voit deux personnages principaux. C'est Caleb et l'autre avec l'autre jeune femme avec son katana. L'autre jeune femme avec son katana, je sais plus comment elle s'appelle. Si vous savez comment elle s'appelle, mettez-le moi en commentaire. Mais on la voit elle avec son katana qui regarde la ville et il y a tout un plan sur la ville qui est magnifique avec Roboham, la grosse boule noire qui est juste au milieu, qui est éteinte parce qu'elle l'a désactivée pour désactiver tous les autres. Pour désactiver tous les autres et toutes les histoires qui ont été écrites, elle a désactivé Roboham, donc Roboham est éteinte, la ville elle est encore éclairée, les immeubles sont abandonnés et tu vois à certains endroits sur certains immeubles jusqu'à la ligne d'horizon, sur certains immeubles à certains endroits, tu vois que les étages sont en train d'exploser. Et donc, les hôtes sont en train d'acquérir à leur propre existence et de foutre la ville en l'air. Et là, tu as cette femme avec son katana, j'ai oublié son nom, qui se tourne et qui dit c'est un nouveau monde, parce que la saison 3 s'appelle The New World, donc le nouveau monde. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la saison 3. Je trouvais que la saison 3 était pas mal, il y avait vraiment quelque chose de constructif et vraiment quelque chose de très réaliste. Et il y avait quelque chose de très constructif dans la saison 3, quelque chose de très réaliste et quelque chose de vraiment très très SF. Et aussi quelque chose de vraiment très très vivant parce que ça tournait autour d'un nouveau monde et d'une nouvelle ville. Et il y avait ce robot âme qui était très important. Donc, euh, donc encore une fois, j'applaudis cette série récompensée encore une fois, j'applaudis cette série récompensée aux Emmy Awards. Et, et vraiment, elle est pas mal. Je vous conseille de la regarder. La saison 3, pour moi, c'est ma préférée. De toutes celles que j'ai vues, la saison 3, pour moi, c'est ma préférée. Donc j'applaudis cette série des deux mains parce que putain, elle est réaliste, elle est réussie. Elle est SF et avec le SF, on sait qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi. Mais elle ne va ni trop loin, ni pas assez loin. Donc la série est plutôt bien. Moi, je vous encourage à aller voir Westworld et je vous fais plein de bisous.